Bonjour à tous, c'est ici Classim, et on se retrouve pour ce 136e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait déclaré la guerre à Venise, et on avait subi plusieurs défaites assez contrariantes, notamment pour prendre la ville directement de Venise, et pour ce faire, j'avais recruté quelques mercenaires, qui vont me servir à faire le ménage. Vous voyez qu'il y a plutôt une sacrée force qui va être ici et que l'on va envoyer directement sur Venise. Alors, on avait vu qu'il y avait 8000 troupes dans la dernière fois qu'on avait attaqué, donc là il va être temps de vraiment faire le ménage. On va bien sûr essayer de siéger au maximum la Castille, de siéger aussi la Pologne et de peut-être siéger également je pense, l'Empire byzantin pour nous permettre tout simplement ensuite de ne plus avoir de problème avec ces pays-là et de pouvoir se concentrer. Sachant que notre principal souci jusqu'à maintenant, ça a surtout été en fait les nations scandinaves qui nous ont surtout pris des territoires. Vous voyez que là, ils ont siégé pas mal de territoires, donc il va falloir certainement qu'on leur rende l'appareil pour qu'ils nous laissent un petit peu en paix. Et après, on pourra tenir les différents territoires. Il y a quand même encore beaucoup d'armées, vous voyez, vénitiennes qui sont ici. Donc on va tâcher en tout cas de s'armer de patience et de prendre les territoires qu'il nous faut. Alors j'attends, défaite d'un siège, ici bon c'est pas très grave ça encore. J'attends surtout moi de pouvoir, je dois repousser certaines armées, de toute façon je vais pas avoir le choix. Mais surtout j'attends que ces bateaux-là en fait arrivent à destination le plus rapidement possible. Bon j'avais fait quelques paix blanches entre temps, plus des recrutements. Alors attendez, je vois qu'il y a une guerre ici, c'est quoi ça? C'est qui ce drapeau? Je peux pas cliquer sur le drapeau? C'est bizarre ça. Elle est composée de quoi cette armée? L'hôte de Bélec. Ah, ça pourrait être sympathique s'il réussit son coup et qu'il retire des terres. S'il venait à retirer quelques terres, ça pourrait être sympa. Alors on va faire venir des armées un petit peu de partout. C'est tout simplement pour occuper vraiment le territoire. Faire en sorte que ici on n'ait plus de problème du tout. Alors, révolte sicilienne. Et d'Albret. Ça marche. C'est vrai qu'on avait perdu 8000 hommes la dernière fois, ce qui est assez gênant. Allez, on va essayer de virer les armées rapidement. Là, on va prendre le territoire de Venise sur Constantinople, ce qui sera tout à fait gagnant. Le peuple levantin de Hébron, pardon, est devenu mongol. Donc Hébron, c'est tout simplement de ce côté-ci. Hébron, c'est ici, voilà. Donc ils sont devenus mongols, ce qui sera plus simple à piller. On aura un peu moins de rébellion, je pense. Normalement, quand ils sont de votre culture et de votre groupe religieux, c'est tout de suite plus simple. Ok, là ça a été pris, on va continuer bien sûr à prendre un maximum, on va juste aller s'occuper de cette petite armée et on va revenir. On avait aussi des territoires qui ont été pris de ce côté-ci, donc on va s'en occuper. Bien, on va aller s'occuper de ça là-haut. Bon, ça craint pas bien, ils prennent des territoires qui sont vierges, mais ça nous empêchera de prendre du score de guerre derrière et j'en ai pas spécialement envie. Alors j'ai eu des défaites, mais ça doit être des défaites contre des... Ah non, c'est une défaite ici, d'accord, ça marche. Ça marche, là c'est pris, les bateaux, il est là très bientôt. Ok, ça c'est réglé, Venise, la Sicile, pardon. Là le territoire est pris, donc on est pas mal. On va laisser cette armée ici, on va mettre des armées un peu moins grosses que ce qu'on avait l'habitude de laisser. Soulèvement aztèque, soulèvement catholique, ça marche. Donc catholique, ok. Aztèque, on va pouvoir régler. Catholique, ça c'est bon.
Là, on est en train de prendre l'Angleterre, donc ça, c'est pas mal. Et là, ils nous ont repris encore le territoire là-haut. Décidément, ils en ont après nous. Mais on va faire le ménage, petit à petit. D'accord, là, il y a que 2000 hommes. Alors, toutes ces flottes-là, on va les regrouper. On les découpera ensuite. On va les mettre dans le bateau et direction Venise. De façon express. Alors, les Aztèques, c'est réglé. Ça, c'est bon. On va s'occuper encore de l'ordre de Calatrava. Si on arrive à prendre leur territoire à l'ordre de Calatrava, ils nous poseront plus aucun problème. Hein. Là, le but, c'est vraiment de faire le ménage, de s'assurer qu'on puisse prendre tous les territoires et que qu'on récupère en tout cas les nôtres. Ok, ça c'est bon. Et on a un petit pillage à réaliser. Ah, c'est bon ça. Pillage réalisé dans la douceur. Ok. Et là, on va s'occuper d'eux. Pour l'instant, on est en train de prendre leur territoire là-haut. Ok. On a quelques pertes, mais rien de bien compliqué en tout cas. Là, le territoire est pris, donc ça c'est bon. On va pouvoir regrouper les armées un petit peu. Ok, là aussi on a fait le ménage, on commence à faire le ménage du côté de la Pologne, ce qui nous arrange parce que si on veut leur déclarer la guerre tout de suite derrière. Alors on m'avait demandé, notamment dans les lives, savoir dans combien de temps j'aurais terminé. Bah, le souci c'est comme on a des coalitions, il faut les attaquer un par un, on peut pas les attaquer plusieurs en même temps. Donc il va falloir faire un petit peu avec pour pouvoir faire le ménage. Allez, on va s'occuper de cette armée-là. Révolte kermarchienne, catholique. Bon, celle-là, ça sera réglé. Celle-là, t'as bien fait de passer par là. Et Kermash, c'était par ici, donc pas de problème. Majeur, en tout cas. Et on a... bah on va passer au gros pillage. Donc on va mettre une petite pause là, temporairement. Et puis on se retrouve juste après, une fois que j'ai terminé tous les pillages. À tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc après avoir fait un peu de ménage. Ce qui est sympa, c'est qu'on arrive bientôt aussi à la fin de certaines constructions du côté de l'Espagne. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir nettoyer petit à petit. Et qu'on va peut-être pouvoir assassiner un nouveau chef de clan. Un de ceux qui est par ici. Pour pouvoir refaire le ménage et commencer à donner tout le territoire qui est ici. Ce qui serait pas mal. Alors, notre bateau, il en est où? Il avance. Siège de Tarragone, terminé. Ça, c'est pas mal. Là, on a bloqué correctement le pays. Là, on va pouvoir écraser l'armée. Là, ils sont en train d'essayer de se déplacer. Là, on va pouvoir reprendre les territoires. Alors, les révoltes catholiques, elles commencent à avoir du mal, hein, très sincèrement. Ce qui n'est pas un mal en soi. Toi, tu vas du côté de Smolensk. Ok. Ça marche. Et toi, tu vas du côté de Kari... C'est où, ça? Karelia? Ok. Donc, à mon avis, c'est que ça veut attaquer cette armée-là. Donc, on va essayer de prendre Hem. Et puis, on reviendra ensuite du côté... J'ai juste un petit pillage à réaliser, voilà, avec un territoire de moins, c'est toujours mieux. Donc l'armée ici est en place, 48 000 hommes contre 7 000. Alors ils vont être... tiens, mon héritier a encore une fille, c'est dommage. Alors il faut que l'enfant soit majeur hein, pour pouvoir hériter, sinon ça n'est pas bon. Donc on va voir cette bataille-là. Alors, Montréal, donc c'est du côté encore du royaume de Jérusalem. Montréal qui veut tout simplement dire Mont-Royal. Alors, là par contre, c'est moins bien. Elle s'occupait de cette révolte sicilienne et j'avais un problème d'armée. Bon, ici ça s'est résolu. Ça c'est qui? Ça a été pris par un d'accord. Pas de problème.
Ça se règle. Est-ce qu'il nous gêne beaucoup? Oui, on a Zadar qui a été pris. Zadar, c'est où ça? Ah, c'est ici. C'est vrai que ça peut être gênant par contre, hein, Zadar. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'entre-temps, on a retrouvé un peu de main-d'œuvre. Alors, siège de machin, siège de Lucera, ok. Bon, ça, on va pouvoir les régler une fois qu'on aura écrasé les armées. Ok, donc là, les territoires sont en train de tomber de ce côté-ci, ça me va. Et puis au moins, ça permet aussi de maintenir quand même les garnisons relativement basses, qui peut me permettre par la suite de faire des sièges et des pillages. Et là, on va pas se gêner, hein. C'est des mercenaires. Tiens, il y a mon vassal qui a perdu Cana de Anatolie. D'accord, ils sont en train de se battre les titres. Donc ça veut dire que de ce côté-ci, j'ai changé de vassal ou pas? Ok, j'ai les Seljouk et Roum qui se sont donc partagés en deux. Donc j'ai deux vassaux, ce qui veut dire que celui-ci, par exemple, je pourrais tout à fait lui annuler son titre de Cana de Roum. Et il accepterait, ce qui pourrait me libérer toute la place qui est ici. Donc on va s'en charger. Zut. D'accord. Ça c'est bon. Alors ça veut dire qu'on va avoir plein de titres à annuler. Si j'annule sa chefferie... juste annuler les chefferies, peut-être pas mal, hein. Oh, j'ai pas vu que j'avais une rébellion soulèvement orthodoxe ici. Dont on va aller s'occuper rapidement. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Alors je vais regarder du côté de mes vassaux ce que ça donne. Toi, je vais t'annuler ton titre. On va juste annuler les chefferies, hein. Je vais pas annuler plus. Ah, je vais demander à lui. J'ai pas vu s'il voulait ou pas. Parce que je risque de me déclarer une guerre avec mes vassaux. Je suis allé un peu vite, là. Bon, on va commencer à faire le ménage, hein, parce que là, on a récupéré pas mal de vassaux pour le coup. Et ça me pose un problème si je viens à décéder tout de suite. Voilà, on va s'occuper des armées ici. Et alors, de ce côté-ci, on va pouvoir lancer un assaut. Alors, lui, il refuse. Le petit jeune refuse. Ah ah. Alors, il est où son territoire à cet enfant-là? D'accord, il est par là-haut et il refuse, il est pas content. Bon, on va s'occuper de lui, lui retirer tous ses titres une fois qu'il sera en prison. Ouais, ça devrait se réaliser assez rapidement, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est parti. Alors, j'accepte humblement.
de me donner la chefferie, c'est très bien, merci. J'accepte de donner la décision. J'accepte de donner, c'est très bien. Est-ce que on a... Ok, ça marche. Donc, est-ce que j'ai reçu un titre de duc dans le tas Non, j'ai que des comtés, c'est bon. Vassaux. Donc, on va annuler tous les titres qui sont trop bas. Dont on n'a pas besoin. Ce qui va nous permettre de faire un peu le ménage au niveau de nos vassaux. Bon, on commence à piller un petit peu, hein. C'est pas très grave. Par contre, j'ai mon héritier qui n'est pas marié. On va donc arranger un mariage. Il me faudrait quelqu'un de courageux pour rester dans nos aptitudes. Courageux, bah, cette femme-là est très bien. Très très bien, même. Ce qui nous permettra d'avoir de nouveaux pactes de non-agression. Et on va continuer de s'occuper de Venise. J'ai un nouvel héritier. Parce que le premier a dû mourir, je pense. C'est ça, hein? Tu es dans une émeute. Ah, celui-ci doit avoir un peu moins de prestige. On va l'envoyer en tant que mercenaire. Ça lui permettra de gagner un peu plus de prestige. Et on va mettre quelqu'un de non ambitieux à la tête de mes éléments. On va construire un nouveau... Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas construit. On va construire de ports, hein, pour augmenter notre nombre de bateaux. Puisque je rappelle, on n'a pas énormément de bateaux. Ok, donc tu vas pouvoir continuer ta route. Du comté de Venise. Ok, alors est-ce qu'on a perdu beaucoup de territoire? Oui, apparemment. On va s'occuper des orthodoxes. Voilà, qui sera pas mal. Bon, on va piller un peu certains territoires, hein. On s'occupera de finir de piller les gens après. Pour l'instant, ça n'est pas dans notre but premier. Tout est 27 juin et on arriverait le 28. Ok, bon, bah reste là. J'avais arrangé un mariage à lui, hein, je crois, hein. Donc, normalement, ça doit être en cours. J'ai un siège qui a réussi. Ici, ça me plaît pas. Je suis désolé, ça fait un peu brouillon, mais en même temps, là, je regarde plusieurs choses en même temps, ce qui n'est pas évident. Je ferai les demandes, hein, pour les différentes armées pendant l'inter-épisode. Voilà, déjà, j'ai rebaissé en termes de... Ok, pas mal de révoltes, ça marche. Bien, défaite de Vicina, c'est ici, ça me va. Là, c'est bon. Et le Doge de Venise veut se rendre, donc on va accepter.
Et donc, il est pas devenu mon vassal, mais on a récupéré quoi comme territoire? On a récupéré que Venise. Est-ce qu'on a tout récupéré pour le coup? Bah apparemment oui. Donc il y aurait toujours un doge de Venise, mais sans bâtiment. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. On a récupéré des vassaux supplémentaires. On a toutes les îles de la Méditerranée. Bah, c'est une très bonne fin d'épisode, moi je trouve. Donc sur ce, bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vais faire bien sûr pendant l'inter-épisode le ménage, faire en sorte qu'on puisse partir tout simplement sur de nouvelles bases, nettoyer un peu tout ce qui doit l'être. Et on se retrouve donc dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!